Bonjour, mon nom c'est Yves Dagenet, je suis le pasteur principal de l'Alliance Réveil des Nations. Et la raison de mon intervention sur Internet cet après-midi, c'est que dernièrement, je veux dire, j'ai lu même encore un matin des gens qui font la promotion des témoins de Jéhovah et qui pensent que l'association des témoins de Jéhovah est la seule et unique vérité. Il y a une personne que j'ai lue sur Facebook ce matin et ça m'a interpellé. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je la nommerai pas, mais je vais lire ce que la personne me dit, a écrit, c'est-à-dire: les témoins de Jéhovah sont formidables. Je fais la ronde des églises. Ce que j'ai vu de mes yeux dans les églises, je ne l'ai pas observé chez les témoins de Jéhovah. Ils sont humbles. Ils sont humbles à vie. Ils sont humbles à vie, c'est-à-dire des serviteurs du vrai Dieu Jéhovah. Avant toute chose, j'aimerais poser une question à ce monsieur-là ou même à tous ceux qui se proclament d'être des témoins de Jéhovah ou bien de simplement étudier avec eux. Le texte qui se servent, parce qu'en 1931, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'avec Rutherford, qui était le deuxième président des témoins de Jéhovah, s'était servi d'Ésaïe 43:10, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyiez et compreniez que c'est moi, avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Donc, vous serez mes témoins, dit l'Éternel, ou dit, parce que le texte hébraïque, c'est le Yod et Vav E, qui est carrément le tétragramme hébraïque, et le mot Jéhovah dans le texte hébreu est carrément absent. C'est simplement des consonnes, Yod et Vav E, que même les Juifs ne prononcent même pas. Ils vont dire Hachem, qui veut dire le nom en hébreu, ou bien ils vont dire Adonai, qui veut dire Seigneur en français. Okay, donc, ça n'a aucun rapport. Et qu'est-ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'avant toute chose, c'est que nous sommes à qui il parlait, c'était à des Juifs. Et les témoins de Jéhovah, que je sache, ne sont pas des Juifs. Ce sont une secte qui date de 1800, au milieu du 19e siècle, qui était le fondateur, qui était Charles Taze Russell, et que lui-même était franc-maçon 32e degré, comme le fondateur des Mormons, Joseph Smith. Donc, quand on regarde toute la problématique, et j'aimerais dans un premier temps regarder un petit peu la traduction des témoins de Jéhovah. D'ailleurs, si vous voyez, je l'ai ici, traduction du Monde Nouveau. Il y a un livre qui a été écrit, Traduction du Monde Nouveau, une falsification. Et j'aimerais, d'entrée de jeu, m'en aller avec vous dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, qu'on retrouve dans leur traduction. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu avec un petit d minuscule. Par exemple, s'il y avait un petit Dieu auprès de lui. Quand on comprend la doctrine des témoins de Jéhovah concernant que Jésus-Christ est l'archange Michel, et on sait très bien que dans Hébreux chapitre 5, verset Hébreux chapitre 1, c'est-à-dire verset 5, auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jamais, Dieu aurait dit ça à un ange. Il le dit réellement à son fils, parce que c'est ce fils-là qui était venu, et c'est lui qui avait engendré Marie, afin que ce fils puisse venir au monde. Donc Jésus n'est pas l'archange Michel. Il est réellement le Fils de Dieu, dans le sens que Dieu c'était son Père. Comme moi, j'ai une fille. Puis j'aime beaucoup ma fille. Et ma fille, c'est moi qui a fécondé ma femme, afin que ma fille vienne au monde. Donc, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui avait, si on peut prendre le terme, excusez-moi, pour certaines personnes, qui aurait fécondé Marie. On sait très bien que Dieu n'a pas eu de relation avec Marie, mais il est capable de créer un spermatozoïde à partir de rien, et c'est exactement ça qui est arrivé. Donc, il a fécondé Marie.
Et là, Jésus est venu au monde. Donc, Jésus n'est pas l'archange Michel. Donc, quand on regarde le texte de Jean 1.1, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de la traduction. J'aimerais, dans un premier temps, vous lire ceci concernant les manuscrits. Il y a deux sortes de manuscrits. Il y a les manuscrits qu'on appelle onciales, qui sont en majuscules, ou les manuscrits cursifs, qui sont en minuscules. Dans les manuscrits que nous avons dans les textes originaux, ils sont soit majuscules, soit minuscules. Et ça, c'est bien important de comprendre. Donc, quand on s'en va dans nos traductions et qu'on retrouve des textes comme de Jean 1.1, qui veut démontrer comme quoi que la parole était Dieu, qu'un petit d, dans les textes originaux, en partant, ça n'existe pas. Ça, il faut réellement bien le comprendre pour le saisir. Si vous permettez, je vais aller dans ma Bible grecque et je vais vous le lire en grec, Jean 1.1, puis je vais vous l'expliquer d'une façon le plus simple possible. Si vous permettez, je vais me rendre dans mon texte. OK. Le texte de Jean 1 dit ceci en grec. Enarche, en-o logos, ke-o logos, en pros, ton, theon, ke theos, en-o logos. Ça, c'est Jean 1.1 en grec. Le problème avec les témoins de Jéhovah, c'est qu'ils disent que quand il y a un article défini devant Dieu, comme ton, théon, ton est l'article défini, là, l'allait en français. Théon, théou, théos, ça veut dire Dieu en grec. Donc, on est bien d'accord avec ça. Donc, ton, théon, ke, théos, ou kai, tout dépendant de la manière qu'ils vont le prononcer. C'est en France, dans nos lettres à nous, c'est K-A-I, qui veut dire et, qui est la conjonction et en français. Donc, était la parole et était Dieu, et Dieu. Donc, ils disent que quand il n'y a pas d'article défini devant Dieu, comme ton, théon, ke, théos, qui n'est pas l'article, on met un petit d. Moi, je le sais avec ma grammaire grecque et le grec que j'ai fait quand j'étais plus jeune, elle n'existe pas, cette grammaire-là. Bon, mais pour les gens qui pensent que ça existe, puis qui n'ont jamais fait de grec, et donc ils ont tendance des fois à croire un petit peu n'importe quoi. Dans la propre traduction dans l'évangile de Jean, quand il interprète Jean 1 avec un petit d, 6 versets plus bas, puis je vais vous le lire. Normalement, ils devraient suivre la même règle de grammaire sur le grec. Et c'est pas ça qu'ils font. Regardez bien. Dans Jean 1.6, Egeneto, anthropos, apestalmenos, parathéou. OK? Parathéou, para, ça veut dire à côté de. Théou, théos, théon, comme j'ai dit tantôt, c'est Dieu. Donc, on ne rentrera pas dans les temps nominatifs, accusatifs, datifs, volitifs, mais c'est simplement vous dire comme quoi ça veut dire Dieu. Donc, para, ça veut dire à côté de. Donc, il n'y a pas l'article. Si les témoins de Jéhovah veulent réellement être fidèles dans la traduction de leur interprétation de la grammaire grecque, il aurait été supposé de mettre un petit 2, excusez-moi, un petit Dieu, un petit D, c'est-à-dire devant para. C'est pas ça qu'ils ont fait. D'ailleurs, quand on regarde dans leur propre traduction, puis je voudrais inviter nos amis témoins de Jéhovah, ou même ceux qui étudient avec eux, ou même ceux qui l'ont chez eux. Hein. Ils ont tellement fait de propagande au niveau de leur Bible que les gens, en général, ils l'ont. Hein, surtout quand ils la donnent, puis qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Mais par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que, si vous remarquez, c'est marqué les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau. Il y a un petit peu plus d'un siècle, les témoins de Jéhovah ont été traduits devant les tribunaux canadiens, pour falsification de la Bible. C'est pour ça qu'ils n'ont plus le droit de marquer Bible. C'est pour ça que je veux dire que ils ont marqué traduction du Monde Nouveau. C'est leur traduction avec eux, pour démontrer comme quoi que c'est réellement leur doctrine à eux. On pourrait parler d'un texte de Zacharie qui me vient de mémoire comme ça, qui parle comme quoi que c'est l'Éternel, ok, qui parle, il dit, ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Dans la traduction du Monde Nouveau, de mémoire comme ça, il dit, ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont transpercé. Et malheureusement, le mot Élaï, vers moi,
en hébreu. Okay, dans leur traduction, ils l'ont complètement falsifié, ils l'ont complètement enlevé. Parce que ça démontre très bien que c'est l'Éternel qui a été transpercé. Mais comme ils veulent nier la divinité de Jésus, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont enlevé le mot Élahi, mais dans le texte original, mais ils ne l'ont pas mis. Ils ont marqué celui-ci à la place. Et pour démontrer que c'est Jésus qui a été transpercé. OK, mais que ce n'était pas l'Éternel. Bon, c'est très bien comme dans mon autre vidéo que j'ai faite quand j'ai parlé de Luc 1,35, qui démontre très bien, d'une façon claire et nette, que c'est l'Éternel qui est venu ici-bas, en Jésus, qui est venu marcher ici-bas, okay, et qui est venu mourir à notre place. On sait très bien que c'est Jésus, homme, qui est mort, parce que Dieu ne peut pas mourir. Cependant, okay, qu'est-ce qui est clair? C'est que Dieu s'est fait chair. Et l'apôtre Paul dit lui-même, il dit, le mystère de la piété est grand, Dieu manifesté en chair. Donc, c'est réellement important de le comprendre. On pourrait parler d'emblée de Exode 3,14. Dans leur traduction, eux, toujours dans leur traduction, ils ont traduit je me révélerai être parce que je me révélerai être. Si vous permettez, je vais vous le lire en hébreu et pour que vous puissiez saisir un petit peu. Et je vais vous l'expliquer après, comme quoi que je me révélerai être. Okay, dans l'hébreu, c'est inexistant. C'est Vayomer et Elohim, El, Moshe et Eye. Donc, Eye, c'est le verbe être. Okay? Certaines traductions, ils ont traduit par est. Okay? Parce que dans le présent, dans la traduction hébraïque, même dans nos traductions à nous de l'hébreu français, le mot je suis, le verbe être au présent, c'est inexistant. Ça n'existe pas en français, c'est-à-dire en hébreu. Le je suis, celui qui suit, celui qui s'appellera je suis, a dit ces choses au peuple d'Israël. Ça a été une traduction de l'hébreu le plus près possible. Parce que on sait très bien, il y a un proverbe qui dit traduire, c'est trahir. C'est que il y a des textes que c'est impossible de traduire littéralement à cause de la langue. La langue est très différente, surtout l'hébreu et le français, qui n'ont pas les temps des verbes, la même chose que nous. Comme je disais il y a quelques instants, le mot je suis, ou le verbe être au présent, n'existe pas en hébreu. Donc on l'a traduit comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qui était réellement le plus proche du texte original. Donc, c'est pour ça que c'est important tout le temps d'aller vérifier ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse faire des références. On n'a rien qu'à revenir, on n'a rien qu'à penser, pour revenir à notre texte de Jean 1.1, ou si vous permettez, je vais y aller, ça va prendre quelques instants, pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. OK, dans certaines, comme ça, c'est la Bible de liturgie, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, édition 2013. La Bible 2 dit ceci, au commencement était la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le mot avec Dieu, le mot avec, c'est pros en grec. Okay? Donc, oui, ça veut dire avec, mais ça ne veut pas nécessairement dire ça. Okay? Ça veut dire aussi tourner vers Dieu. Ça veut dire, même d'ailleurs, la traduction Tob, si vous me permettez, je vais essayer de la trouver dans ma traduction œcuménique de la Bible. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu. Il faut comprendre une chose, que l'apôtre Jean était monothéiste. Il croyait en un seul et unique Dieu. Il y a une chose que j'ai remarquée dans ma recherche, tout simplement, c'est que je me suis retrouvé sur Jean 1.1. Jean 1.1, on sait très bien, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans ma recherche sur Internet, il existe un site messianique, des Juifs messianiques. Ce sont des gens qui croient au Messie, qui croient en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus comme nous, comme chacun des chrétiens qui s'est réellement repenti, puis qui a réellement donné sa vie.
Et d'ailleurs, j'étais réellement étonné, j'étais content d'ailleurs qu'ils ont traduit le Nouveau Testament en hébreu. Comme nous avons notre Bible en français. Il faut comprendre que notre Bible vient des textes originaux, le grec, pour le Nouveau Testament. On l'a traduit en français. Et pour l'hébreu, c'est traduit de l'hébreu dans notre langue à nous en français. Mais j'étais content de voir que j'étais capable de lire le Nouveau Testament en français et j'avais été curieux de voir comment les Juifs, dans leur pensée juive, comment ils étaient capables de traduire le texte de Jean 1.1 et de Jean 1.2. Je vais vous lire si vous permettez. Bereshit Aya Adavar, V-A Davar, Aya et A Elohim, V-U A Davar, Aya Elohim. Alors, vous allez me dire, c'est du chinois un petit peu. Mais Bereshit, ça veut dire au commencement. Aya, c'est le verbe être, était. A, davar, A, c'est l'article défini, c'est là. Davar, c'est parole. Après, il dit V, A, davar, et la parole était, avec Dieu. Ou et Elohim, Donc, après, il dit V, U, A, davar, donc encore la parole, Aya, Elohim. Donc, moi, ce qui m'avait étonné un petit peu, c'est que Bereshit, ça veut dire au commencement. Hein? C'est comme dans le texte de la Genèse, au chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, c'est Bereshit, bara Elohim, vet a shamayim, et a eretz. Shamayim, ça veut dire les cieux, eretz, ça veut dire terre. C'est réellement les cieux. Donc, au verset 2, il dit « The same was in beginning with God ». Au commencement était, elle était au commencement avec Dieu. Une chose qui m'a réellement étonné, c'est que dans le texte hébraïque, regardez bien ce qu'il dit, puis je vais vous le traduire après. « Ou Aya, Merosh, et A, Elohim ». Normalement, on aurait été supposé de voir, de retrouver le terme Bereshit, comme au commencement en grec, un arché qui hologos. Au commencement était la parole, un arché. Donc je me suis dit, probablement qu'ils vont traduire ou Aya Bereshit. Non, c'est pas ou Aya Bereshit, c'est ou Aya Merosh. Vous savez, le mot roche en hébreu, c'est tête. Donc Dieu, sa tête, si on peut prendre l'image, il n'est pas dissocié de lui-même. Il est réellement la tête, il est réellement le chef, il est réellement tout. Donc pour les Juifs, la parole qui était avec Dieu, elle était Dieu. Parce que le mot davar, en hébreu, elle est indissociable de Dieu lui-même. Quand Dieu parle, exemple, si je dirais, je sais pas moi, une banane, je dis banane. Mais si je serais Dieu, la banane est là. Quand Dieu ouvre la bouche, ça s'accomplit. Donc, pas pour rien que Jésus a dit à un moment donné, par tes paroles, tu vas être justifié, et par tes paroles, tu vas être condamné. C'est que, tout simplement, c'est que par nos paroles, bien souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut faire beaucoup de dommages. On crée d'une certaine façon, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. On va créer bien souvent des mauvaises pensées ou des mauvaises choses si on a des enfants, puis on peut modifier le caractère d'un enfant par nos paroles. Si on dit à un enfant tout le temps, t'es stupide, t'es con, t'es pas bon à l'école, t'es un nul, il va devenir un nul, pas parce qu'il est nul, parce qu'on va avoir inculqué dans ses paroles, c'est-à-dire dans son esprit, ces mauvaises paroles-là. Il en est ainsi par la même chose. C'est que Dieu, dans sa parole, quand il utilise le terme d'avar, c'est réellement là quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu y parle, il crée quelque chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et toutes ces choses-là, dans l'hébreu, ont été faites en un instant. C'est pour ça que quand on regarde les textes du Nouveau Testament, et c'est important de faire attention avec les certaines traductions. Il faut les vérifier, les traductions. Et c'est pourquoi en terminant, j'aimerais vous laisser mon courriel, c'est pasteurenseignant, tout d'un coup, @gmail.com. Donc, si vous avez réellement des questions
sur la parole de Dieu. Si vous avez des questions, surtout sur certaines traductions, les nuances, vous pouvez toujours m'écrire à ce courriel-là et ça me fera plaisir de vous retourner vos questions. Cependant, il est important ouais, c'est vrai, en même temps, de pouvoir me laisser mon adresse. J'ai d'avoir mon adresse courriel, c'est-à-dire. Puis il y a toujours mon site web, vous pouvez vous référer, c'est www.pasteurenseignant.ca. Donc, vous pouvez toujours me voir aussi sur YouTube, SOS Parole Dévoilée, sur YouTube, ou Pasteur Enseignant sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, puis merci de m'écouter, ça va me faire plaisir de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse.